Ôtez pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde? Bon, comme tu le sais, ces vidéos sur cette chaîne sont consacrées aux créateurs de contenu. Donc là, c'est plus une réflexion, une mise en garde sur ce qu'on peut voir sur le net. Souvent, tu verras que certains, pour la création de contenu, vont te dire qu'il ne faut pas regarder ce que font les autres, il ne faut pas regarder son environnement et bosser à fond sur son projet, etc., etc. Moi, je te dirais, comme j'ai une vue plus stratégique, je te dirais qu'il faut bosser sur ton projet, mais avoir une vue sur ton marché, sur tes adversaires, sur tes partenaires, sur tes fournisseurs, sur éventuellement des nouveaux entrants. Je suis désolé, mais bon, c'est peut-être une déformation. Il faut absolument que tu aies une vue stratégique et pas juste une vue un peu comme un cheval avec des œillères pour une course. C'est très bien pour un cheval, mais toi, comme t'as pas de course à faire, c'est uniquement pour toi que tu le fais. Et surtout, il n'y a pas de... C'est pas un ovale où tu te mets à courir dans le même sens. Non, c'est comme le Far West. Tu dois foncer, mais tu dois avoir un œil partout. Tu dois avoir des armes pour te défendre. Et c'est pour ça que je suis pas trop dans la réflexion, je suis pas d'accord quand on dit qu'il faut pas regarder ce que font les autres. Déjà, quand tu démarres un business en ligne, hein, je parle vraiment en ligne, mais même ailleurs. C'est pour ça que les franchises existent pour les petites boutiques. C'est-à-dire que, pour les gens qui n'ont jamais créé, c'est-à-dire que une franchise, tu as tout un package qui permet de te lancer. C'est pas anodin. Donc, c'est la même chose pour quand tu vas te lancer sur ta chaîne, ton podcast, ton blog. Tout ça, j'ai fait, à part le podcast. Hein, honnêtement, le podcast, j'ai pas encore fait. Je dirais que le podcast, il faut avoir une certaine audience avant de se lancer parce que les gens ne viennent pas directement dans le podcast pour ça. À moins d'avoir fait un livre ou avoir une grosse chaîne YouTube, un podcast, c'est pas une bonne idée de le lancer alors que tu n'as personne qui va te suivre parce qu'il n'y a pas de référencement réel là-dessus. Bon, c'était une petite aparté. Donc, il faut surveiller tes adversaires, tes partenaires, tes fournisseurs, etc. Simplement parce qu'il faut savoir ce qui se fait. Par exemple, il y a un partenaire ou un fournisseur ou un nouvel entrant ou un adversaire utilise un nouveau logiciel, par exemple pour faire des montages rapides, etc., pour améliorer le son rapidement. Oui, du coup, il va être plus productif. Et s'il parle de la même chose que toi, forcément, il aura de meilleurs résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. S'il y a une nouvelle tendance, ce sera intéressant que tu utilises ces nouvelles tendances, mais à ta façon. Si tu es vraiment débutant, de toute façon, quand tu es débutant, tu copies un petit peu ce que tu as vu. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure de faire des vidéos et de faire des podcasts, pas des podcasts, mais des blogs, tu vas te détacher, forcément. Parce que tu vas apporter ton caractère, il faut vraiment apporter une valeur ajoutée, ton caractère là-dessus. Mais toujours avoir un œil sur le monde, voilà, toujours. Moi, je n'irai pas dans le sens où il ne faut pas regarder les autres, non. Regarde un peu ce qui se fait partout. Regarde si il y a des choses qui peuvent te plaire. Moi, c'est ce que je fais, mais je ne fais pas comme tout le monde. Tu n'as pas la même chose chez moi que chez... La plupart, par exemple, dans le business en ligne, ils font exactement la même chose. Honnêtement, ils font tous la même chose. Donc, il y en a quand même qui m'inspirent et que je suis, mais ils font vraiment... c'est du copier-coller, hein, et j'apprends rien du tout quand je regarde leurs vidéos. C'est pour ça que moi, j'ai voulu me démarquer, parce que je m'intéresse à la stratégie, à la guerre économique, à l'intelligence économique, et je veux l'adapter au business en ligne. Aux créateurs de contenu, vraiment, pour qu'ils aient une réelle plus-value. Maintenant, est-ce que ça va s'adresser aux débutants ou aux gens avancés? Il y en a certains qui seront pour les débutants et d'autres pour les avancés, donc je ferai un peu des deux. Pas tout de suite au niveau des formations, mais j'en ferai. Là, je cherche à avoir un rythme régulier au niveau de mes vidéos. Et... donc voilà, c'était juste une petite réflexion. Il faut vraiment que tu aies un œil sur tout. Donc ça veut pas dire, mais ça veut pas dire
j'ai fait une vidéo sur la veille, ça doit te prendre très peu de temps. Parce que dans les grandes entreprises et dans les PME, tu as des cellules de veille. Soit dans les TPE ou les PME, c'est le patron qui s'occupe de regarder un peu partout ce qui se fait. Ce que les adversaires font, ce que les concurrents font, ce que les partenaires font, ce que les fournisseurs font, ce que les futurs nouveaux entrants sur le marché font, peuvent faire, la concurrence directe et indirecte. Donc c'est eux qui font ça. Dans les grosses boîtes, bah, des fois tu as des cellules de 30 personnes qui font que ça. Des fois c'est 5, des fois c'est des cellules carrément de guerre économique. Donc toi tu peux pas te permettre de faire la même chose. Mais une fois dans la semaine, consacre un petit peu, enfin une heure, juste une heure, à regarder ce qui se fait dans ces différents domaines. Je sais pas, peut-être que toi c'est la naturopathie, peut-être que c'est le sport, peut-être que c'est la photo, peut-être que c'est le web marketing, je sais pas. Dis-moi en commentaire ce que tu fais et ce que tu aimerais réaliser. Mais je t'assure, il faut avoir un œil sur toi, un œil sur les autres et un œil sur le monde. Voilà. Serrez les rangs, pardon. Oh là là, je m'embrouille. Serrez les rangs et restez unis. Allez, à la prochaine.